Au moment de la faillite de Lehman Brothers, tous ceux qui avaient ce qu'on appelle des dérivés de crédit, c'est-à-dire des assurances de crédit, ont voulu les faire jouer en même temps pour essayer de se tirer d'affaires. Et ceux qui leur avaient vendu cette assurance étaient absolument incapables de payer, y compris AIG. Comme AIG était l'une des plus importantes entreprises financières du monde, si on l'avait laissé tomber, le système financier mondial s'effondrait. Mondial. Et c'est ce que Bernanke a tout à fait compris. Et donc, ils ont sauvé AIG tout de suite. Et dès le 18 septembre, c'était à 3 jours près. Dans un week-end, ils ont sauvé AIG. Les financiers ont le goût des mots délicieux. Quand le système est en jeu, quand l'État risque la faillite et qu'il faut alors sauver les banques, ils parlent d'aléa moral. Dans le cas d'AIG, l'aléa moral coûte 85 milliards de dollars. Un détail. Aléa moral, donc. Et totale impunité. La justice américaine n'aime pas en matière économique financière les procès. C'est long, c'est coûteux, c'est incertain. Donc que fait la justice ? Elle passe tout à fait légalement des transactions. Elle mène ce qu'on appelle des plea bargaining ou des settlements. Grosso modo, on demande à la personne coupable de reconnaître plus ou moins explicitement ses fautes et de payer une amende. En échange, il n'y a pas de procès. Donc en définitive, Angelo Mozilo, comme tout un tas d'autres fraudeurs, ont été à peine punis, si tant est qu'on puisse considérer que c'est une punition, et c'est l'impunité. But obviously, it doesn't make any sense for us to make a loan that's going to fail because we lose. They lose, the borrower loses, the community loses, and we lose. L'autre jour, je retrouve son nom dans le journal. Il possède plusieurs îles en Polynésie. Il a créé là un centre écologique qui est un modèle pour le monde parce que l'énergie est autoproduite avec des éoliennes, des marées, etc. Cette personne, qui est une personne, je dirais, pas recommandable. Je l'ai connu à l'époque où il est dirigé l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il a dû retomber sur ses pattes d'une manière ou d'une autre, malgré les multiples procès qui s'accumulent sur sa tête à l'époque où je l'ai perdu de vue, mais apparemment ça ne l'a pas empêché de rebondir. Il est connu pour ayant un yacht qui est dans les 10 premiers au monde en termes de prix d'achat. Selon le Financial Times, les principaux dirigeants financiers mondiaux totalisent 95 milliards de dollars de salaire. Jolie somme. Alors qu'ils ont fait 1000 milliards de pertes. Vous avez bien entendu, de pertes. Malgré la faillite d'AIG, son directeur général empoche 65 millions de dollars. Celui de Merrill Lynch, 160 millions de dollars. Celui de Fannie Mae se contente de 14 millions de dollars. Les bénéfices de Goldman Sachs ont reculé de 37%. Mais son président voit son salaire multiplié par 3. Maintenant, ne riez pas. Pitié pour un drame de la pauvreté. I believe the amount that I took out of the company over and above that was, I believe, a little bit less than 250 million. Still a large number, though. Still a large amount of money. You have a $14 million oceanfront home in Florida. You have a summer vacation home in Sun Valley, Idaho. Yet you and your wife have an art collection filled with million-dollar paintings. Your former President Joe Gregory used to travel to work in his own private helicopter. When the company did well, we did well. When the company did not do well, sir, we did not do well. Sympa et méritant, le mec. On n'y peut rien. L'espoir est souvent candide. Fin 2009, Barack Obama réforme les finances et Wall Street. Mais l'entourage ne change pas, ou si peu. Les agences, pareil. Le lobbying, pareil. Les bonus, pareil. Et les dividendes ont encore monté.